Soyez tous les bienvenus. Soyez vraiment réconfortés. Nous avons beaucoup de joie à vous recevoir encore une fois cet après-midi. Beaucoup de joie à être là avec vous et beaucoup de joie que vous soyez avec nous surtout parce que sinon on serait juste quoi, 3, 4 pélos à se regarder dans le blanc des yeux. Heureusement que vous êtes là. Alors tournez-vous vers quelqu'un qui est juste à côté de vous. Dites-lui, l'église est belle grâce à toi. Ah, que c'est beau de voir des gens beaux. L'église est belle grâce à toi. Tu rends l'église belle. Alléluia. Ah, il y en a qui n'ont pas l'air convaincus. Si l'église est belle, parce que nous sommes beaux, parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes beaux. Dieu nous aime, alléluia. Ça, c'est un sujet de joie extraordinaire. Dieu nous aime comme on est. Des grands, des petits, des larges et des pas larges, des jeunes et des moins jeunes. Dieu nous aime. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez ressenti l'amour de Dieu tout à l'heure quand on chantait ? Oh, quel moment extraordinaire. Quand on sent la présence de Dieu, quand on sent que le Seigneur est là, ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur. La semaine dernière, Pasteur Andrés nous avait conduit dans une parole, dans un partage par rapport à la prière. Vous vous souvenez de cette invitation ? Prier. Nous sommes dans notre thématique action. Alors on voit les verbes qui donnent envie d'agir et qui donnent envie de bouger. Et il nous a parlé de la prière. Vous vous en souvenez ? Pour ceux qui étaient là. Ne me laissez pas tout seul, ça fait bizarre. Ne me laissez pas tout seul devant là. Réagissez avec moi. Ouh, ok. Il nous a partagé la prière et il nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Si on passe le premier slide. C'est que la prière, c'est pas quémander, c'est pas espérer quelques miettes. La prière, ce n'est pas attendre une amélioration, mendier un petit changement, espérer que ça aille un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, la prière, c'est proclamer la victoire. C'est proclamer la victoire qui est déjà acquise. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la croix. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on prie, qu'on proclame ? On ne dit pas, Seigneur, s'il te plaît, si tu veux bien. C'est déjà fait. C'est déjà vaincu, c'est déjà à la croix, c'est déjà gagné. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Seigneur, envoie. Seigneur, bénis. Seigneur, guéris. Parce que la guérison est à la croix. Parce que c'est acquis, parce que c'est offert, parce qu'il ne faut pas le mériter. Il ne faut pas le mériter. Et Pasteur Andrés nous rappelait ces choses en disant, la foi, c'est un fondement, c'est l'hypothèse de base. Vous vous souvenez de ça ? C'est ce qui fait qu'on croit et c'est le fondement qu'on pose. Et c'est aussi la preuve de ce fondement. La preuve de cette hypothèse. Ah, il nous a donné envie quand même. Il a donné envie de prier, il a donné envie de voir des guérisons extraordinaires. Ah, ça met l'eau à la bouche. Ok, il faudra prêcher une autre fois. Il y en a qui n'ont pas l'eau à la bouche. On va prêcher une deuxième fois là-dessus. Ça donne envie. Et vous savez quoi ? C'est normal, c'est fait pour. Les récits de la Bible, les aventures des super-héros, Jésus et ses copains, les disciples, ces aventures-là nous donnent envie. C'est boostant. C'est rafraîchissant. Ah, c'est motivant. C'est motivant, ça donne envie. Et tout ce que le Seigneur a fait, eh bien, Pasteur Andrés nous rappelait encore une fois que c'est pour nous aussi. Ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur Jésus n'est pas venu en disant, voilà ce qu'il est possible de faire quand on est comme moi, rempli de la puissance de Dieu. Désolé les copains, quand vous serez au high level, quand vous aurez atteint un niveau de perfection vraiment super, vous pourrez espérer faire des petites choses. Est-ce que c'est ça que Jésus a dit ? Non ! Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Et, entre parenthèses, même des plus grandes. Seigneur, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible. Amen à ma gauche. Alléluia. C'est possible. Et ça donne la pêche, ça donne envie. On a envie de rentrer dans cette vie-là, n'est-ce pas ? On a envie de rentrer dans cette dynamique. On a envie de vivre des choses extraordinaires. Et c'est le but. Alors, j'avais pendant 2 semaines mon ventre qui travaillait. Est-ce que je pense toujours à mes sermons ? Oui, je pense toujours à mes sermons. Est-ce que je ne pense qu'à ça ? Est-ce que je réfléchis qu'à ça ? Oui, je ne réfléchis qu'à ça, excusez-moi. Et pendant 2 semaines, j'avais sur le cœur de vous apporter la prochaine action. Seigneur, il y a tellement de bonnes choses à faire. Et puis la pensée me monte sur le cœur. Imiter. Imiter. Quoi, Seigneur, on va faire quoi ? On va tous faire des mimes, on va singer, on va tous faire la même chose. Imiter. Me vient à la pensée cette parole qui dit qu'on doit se souvenir de ceux qui étaient avant nous. Oh, on va parler des vieux, de l'Ancien Testament, ça va pas être marrant. Il y a des tas de bonnes choses dans l'Ancien Testament. Il y a des tas de bonnes choses à voir au travers de Jésus. Si vous regardez l'Ancien Testament sans Jésus, refermez votre Bible. Ça ne sert à rien. Si vous lisez l'Ancien Testament sans les lunettes Jesus, sans les lunettes de la grâce, vous ne pouvez pas le comprendre.
Vous ne pouvez pas comprendre l'Ancien Testament sans Jésus, parce que Jésus est venu montrer, est venu révéler. Personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Personne n'est venu révéler le Père comme le Fils nous l'a révélé. Alors la Bible se regarde à travers Jésus. Si vous zappez Jésus, quand vous parlez de l'Ancien Testament, vous zappez le principal. Mais vous savez, quand on regarde par rapport à Jésus, quand on regarde par rapport à la grâce, il y a des tas de bonnes choses. Il y a des tas de bonnes choses. Alors, on peut afficher peut-être le slide suivant. Voilà. Ce passage extraordinaire dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit de nous souvenir. Je vous le lis, si vous voulez suivre, c'est dans Hébreux 13, mais je pense que ça s'affiche derrière. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'aboutissement de toute leur vie, et imitez leur foi. Voilà un passage qui nous parle des gens d'avant. Ça ne va pas être ringard, je vous assure. Je vois que vous n'êtes pas motivé. Alors dites à la personne qui est à côté de vous, on va parler de l'Ancien Testament, mais ça va être fun quand même. Dites à la personne qui est à côté, ça va être bien quand même, t'endors pas. Endors-toi pas. Ça va être bien quand même, vous allez voir. Même l'Ancien Testament, quand on le regarde avec Jésus, c'est bon. C'est vraiment bon. L'auteur de la lettre, il écrit aux Hébreux, vous savez, il a comme nous, parfois on a, et comme moi j'ai souvent dans la semaine, waouh, ça travaille dans l'estomac, ça travaille dans les tripes, j'ai envie de partager. Il écrit aux Hébreux. Il écrit en leur disant de se souvenir des anciens. Pas de se souvenir de la religion des anciens. Ouh, c'est pas ça qu'il est écrit. De se souvenir d'eux, de leur vie, comment ils se sont comportés, comment ils ont cru, imiter leur foi. Voilà ce que l'écrivain, ce que l'auteur va dire. Imitez leur foi. L'Ancien Testament n'est pas là pour qu'on aille chercher 8,5 millions de règles. 8,5 millions d'interdictions. Pas tout à fait 8,5 millions, je sais, j'exagère. Mais l'Ancien Testament n'est pas là pour ça. L'auteur de cet épître nous dit, allez voir là-dedans, allez chercher leur foi. Parce que vous allez voir, même à cette époque-là, il y a des gars, c'était quand même des balèzes. Ils croyaient en leur Dieu, ils lui faisaient confiance. Et ça commence tout bonnement avec Abraham. Ça commence avec Abraham. Souvenez-vous, on peut passer le slide après. Souvenez-vous, dans le texte, à cet endroit-là, dans le grec, c'est, excusez ma prononciation, mnemoneo. Gardez à la mémoire, avoir à la vue, faire attention. Considérer, c'est anata et anataoreo. Anaton, comment ils pouvaient parler à cette époque-là? Regardez attentivement, bien considérer, observer précisément. Imiter, c'est mimomae, ça donnait mimer. Mimomae. Imiter, mimer, suivre. En français courant, ça veut dire il faut en parler. Il faut parler de ces gars-là. Il faut aller chercher leur vie. Il faut partager leur témoignage. Il faut en parler, l'avoir et le garder à la mémoire, l'avoir à la vue. Il faut aussi regarder attentivement. Il faut analyser, il faut réfléchir, y penser, considérer les choses, voir pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il en est sorti de tout cela. Et puis il faut mimer. Il faut imiter. Il faut suivre leur foi. Quand on a à la mémoire tous ces merveilleux témoignages, ça nous inspire. Et on observe, on regarde, on dit, mais waouh, ils étaient animés de quelque chose quand même, c'était de la bombe ces gars-là. Et puis, waouh, et puis il faut réagir, il faut passer à l'action. Il faut imiter, il faut suivre, il faut y aller. La Bible nous parle de leur foi, et la Bible commence dans ce passage dans Hébreux, parle d'Abraham. Abraham est, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est vraiment un patriarche du peuple hébreu. Ça remonte à plus ou moins 4000 ans. Je ne vais pas vérifier exactement les jours, mais ça remonte à plus ou moins 4000 ans. C'était il y a super méga longtemps. C'était juste après les dinosaures. C'était vraiment il y a très longtemps. Mais vous savez quoi? Il est appelé dans les Écritures le père de la foi. Ça vaut la peine quand même de jeter un coup d'œil à ce qu'il raconte, lui. C'est le père de la foi. Il est considéré comme celui qui a insufflé pour le reste des temps la foi aux gens. On va se baser sur sa vie, on va regarder. Et vous savez quoi? Eh bien, la vie d'Abraham, elle peut paraître assez banale. Quand on y regarde, on va lire ensemble le passage qui en parle. Ça paraît assez banal. Abraham est appelé à partir d'où il est, sans savoir où il va. Ça ne ferait pas la ligne des journaux à l'heure actuelle. Ah ouais. C'est juste, ça donne même pas envie si on n'y creuse pas. Si on ne va pas chercher ce qui est derrière, ça donne pas spécialement envie. La Bible nous dit qu'Abraham, eh bien, il est là dans un coin et Dieu l'appelle à aller autre part. Vous voyez, moi ça me parle déjà parce que moi je ne suis pas content de ce que j'ai. Je ne suis pas satisfait de ma situation actuelle.
Je veux plus. Et puis, on a Abraham, il est là, la vie est cool. À l'époque, pas de pollution, pas de gros stress. Il ne devait pas non plus aller travailler tous les jours à Charleroi en prenant l'autoroute, en se tapant les bouchons, etc. C'était cool. On gardait les moutons, on se baladait. On avait tout le temps le soir pour faire des fêtes de famille. On avait une femme, deux femmes, trois femmes. On avait des tantes et c'était sympa. Et puis, savez-vous, Abraham, Dieu lui parle. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous imaginez que Dieu apparaît. Lumière étincelante. Waouh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est Dieu qui lui parle, dit Abraham, il faut faire ci, il faut faire là. Non. Abraham, ça lui vient au cœur. Tantôt, oui, tantôt le feu, tantôt un ange. Oui, des fois, Dieu parle comme ça. Mais la plupart du temps, c'est une pensée, un sentiment. Tiens. Et s'il y avait mieux? S'il y avait plus? Si je pouvais vivre plus que ce que je vis aujourd'hui? On a tous eu ce sentiment, n'est-ce pas? À quoi sert ma vie, bon sang? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi? J'ai 27 ans, j'ai des enfants, non, j'ai 37 ans. J'ai une vie, j'ai un travail, mais est-ce que vraiment c'est ça l'existence? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Et on voit qu'à cette époque-là, Abraham, Seigneur l'appelle à plus. Il est là où il a une vie de famille, une vie sympa, mais Dieu l'appelle à plus. Dieu l'appelle à plus. Et vous savez ce qu'il fait? Il part. Il part sans savoir exactement où il va. Alors on peut afficher, il y a une carte. Hop, voilà. C'est le parcours d'Abraham. Donc vous voyez le petit point. Alors pour vous, c'est en bas à droite, Ur. Il parle de là. Et puis il remonte, il suit le fleuve jusqu'à Haran ou Charan. Et là, il s'arrête. Alors, je sais bien, on pourrait dire, quand on connaît le reste de l'histoire, ouais, il ne fallait pas qu'il aille à Charan, c'est pas là qu'il devait aller, le Seigneur l'avait appelé ailleurs. Vous savez ce qu'il fait? Il suit la vie. Il suit le fleuve. Là. Il suit quoi? Il suit l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Ces bédos et ces troupeaux, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'eau. C'est la vie pour toute la maison. C'est la vie pour toute la famille, pour tout le clan. Parce que vous savez quoi? Il n'est pas parti tout seul. Il les a tous emmenés avec lui, et même le papa et le neveu. Et tout. Ils sont tous partis avec les enfants, les femmes, les poissons rouges et les chats. Ils sont tous partis et ils suivent la vie. Et c'est souvent ce qui se passe. On a un sentiment, il y a quand même quelque chose de mieux. Et vous savez ce qu'on fait? On suit la vie. On suit la vie parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On ne sait pas trop ce qui nous attend. On ne sait pas trop vers quoi aller. On a un sentiment, on a un désir de plus. On a une soif, on a une attente. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ça ou qui ont vécu ça. Je parle en connaissance de cause, je l'ai vécu très fort. Où on espère plus, mais on ne sait pas trop comment. Et qu'est-ce qu'on fait? On se laisse vivre, puis on suit, puis on s'accroche, et puis on ne jette vraiment pas la pierre à Abraham. Parce qu'Abraham s'arrête à Charan ou à Haran, et ce n'est pas le lieu où il devait aller. Ce n'est pas vraiment le lieu où il devait aller. Ce n'est pas l'endroit où il devait, du moins, s'arrêter. Le problème, ce n'est pas encore de marcher. Le problème, ce n'est pas de se mettre en route sans trop savoir où on va, en disant « Seigneur, tu guideras, on y va par la foi ». Le problème, c'est de s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe pour Abraham? Il s'arrête à Charan. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire, à Charan, son papa va mourir. Son papa va mourir. En fait, c'est un lieu où apparemment il fait bon vivre. Alors il s'installe là. C'est un endroit où il y a beaucoup d'eau. Il y a le fleuve, il y a tout. J'ai fait des recherches par rapport à l'époque. Et les récits qu'on en a, c'était un lieu super méga vert. Il y avait la vie là-bas. Et pourtant, ce qui est comique, c'est que Charan ou Haran, en vieil hébreu, ça veut dire desséché. Ça veut dire aride, sans vie. C'est étonnant, hein? C'est très symbolique. Mais là où Abraham va s'arrêter, ce n'est pas l'endroit où vraiment sa vie va s'épanouir. Il est en chemin, mais il doit aller plus loin. C'est la première chose que nous apprend la vie d'Abraham. Il faut suivre la destinée que Dieu a pour nous. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Et vous savez, c'est comme Abraham. Souvent, on part et puis on a à cœur d'eux, puis on veut avancer, on a le désir qu'il y a plus, on a un sentiment, une voix de Dieu qui nous dit « Je veux te bénir, je veux t'accorder une vie extraordinaire, j'ai une destinée pour toi. » Et puis on accroche un peu, on suit, on se lance. Et puis c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on voudrait vraiment, à chaque pas, que Dieu dise « Pied droit, pied gauche, pied droit, pied droit. Ouh, il m'a eu. Pied gauche. » Et on voudrait ça, n'est-ce pas? On voudrait qu'à chaque pas, comme un GPS, Seigneur dit « Ah, dans 200 mètres, tournez à gauche. Ah, dans 100 mètres, tournez à droite.
Hein, on voudrait que ce soit comme ça. On voudrait que la vie soit super tout tracée. On dit, ouais, je suis né, j'ai un plan de route, je suis ça, je suis pépère, je suis peinard, je suis ce que le Seigneur veut pour moi. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, Abraham, il suit la vie, il suit le cours de la vie. La vie est un long fleuve tranquille, hein, on l'a dit. Hein, la vie l'amène là, à Charan ou à Haran. Et là, eh bien, vous savez quoi? Il n'est pas tranquille. Dieu lui parle encore. Ah, Abraham, va-t'en d'où tu es. J'ai mieux pour toi. Va-t'en d'où tu es. Là où tu es, c'est la mort assurée. Ben, pourtant, papa, il est là, les autres, ils sont là. Ça a l'air cool, ça a l'air bien. Il y a quand même la vie pour les autres. Pourquoi? Pour toi, ce n'est pas le bon endroit pour toi. C'est un point extraordinaire que nous apprend la vie d'Abraham. C'est que Dieu a une destinée spécifique pour chacun d'entre nous. Dieu a une destinée et des projets spécifiques pour chacun d'entre nous. Alors que Abraham suit la vie, alors que la vie porte Abraham, alors qu'il va vers quelque chose de mieux, mais sans savoir exactement, alors qu'il accroche, alors qu'il croit, alors qu'il arrive à un endroit où ça semble quand même pas si mal, le cœur lui travaille. Abraham avance encore. Et vous savez quoi? C'était peut-être pas le cas pour son papa. La Bible ne nous en parle pas, c'était peut-être pas le cas de son papa. Pour le papa, c'était peut-être un super bon endroit. Et d'ailleurs, je vous ai dit que son papa va mourir, mais Abraham part avant la mort de son papa. Si vous faites les calculs, je me suis amusé. Je ne pense pas que ce soit affiché. Peut-être passer au slide suivant, mais je ne suis pas sûr que ce soit affiché. Non, je ne pense pas. Tu peux laisser le noir. J'ai fait un calcul pour savoir qui était vivant du temps d'Abraham. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, dans la Bible, on vous dit un tel a eu un enfant à tel âge. Et puis, un tel, le suivant, a eu un enfant à tel âge. Vous faites l'addition, tiens. C'est aussi simple que ça. J'ai fait l'addition. J'ai fait du calcul. Sem, juste après Noé, a eu un enfant. Il s'appelait Arpachad. Si vous cherchez un super prénom pour un gamin, Arpachad. 35 ans après, Sheila est né. 30 ans après, Héber est né. 35 ans après, Péleg, etc., etc. Et puis on arrive à Térak. Et Térak, c'est le papa d'Abraham. Il a Abraham, et Abraham, à 70 ans, quitte là où il est. Si vous faites le petit calcul, la petite addition, c'est plus ou moins 230 ans après le déluge. Noé a vécu 350 ans après le déluge. Noé était vivant. Vous le saviez? Noé était vivant. Quand Abraham part d'où il est, Noé était vivant. Et vous savez quoi? Tous les autres, ils étaient encore vivants. Sem était encore vivant. Il y avait encore Sheila et Bertou. Ils étaient tous vivants. Une destinée personnelle. Pourquoi Dieu n'a pas appelé Noé? Pourquoi il n'a pas appelé le précédent ou les 4-5 arrière-grands-pères qui étaient tous là? Ils étaient tout blancs, c'est vrai, mais ils étaient encore là. Pourquoi Dieu ne les appelle pas eux? Parce que Dieu veut bénir Abraham. Parce que Dieu a une destinée pour toi personnellement. C'est extraordinaire. Extraordinaire de réaliser que nous sommes 7 milliards et demi de gens sur Terre. Wouhou! Et que parmi toutes ces têtes-là, Dieu connaît la mienne. Dieu connaît ma vie. Dieu a une destinée pour moi. Il m'appelle à suivre un chemin. Et si je ne sais pas bien en route, c'est pas grave, il me bénira. Mais il ne faut pas s'arrêter. Si un autre s'arrête, c'est peut-être que lui doit s'arrêter là. C'est pas grave. Mais pour toi, il faut continuer. Et Noé et Abraham, Noé, il était là où il était, il faut le laisser. Noé est bien là-bas, mais Abraham, Dieu l'appelle. Et Abraham suit le chemin, suit la vie et est appelé à aller plus loin. Laisse même son papa. Et la Bible nous dit que, eh bien, Térak, le père d'Abraham, va mourir là, à Charan. Ok. On ne nous dit pas que c'est parce que ce n'était pas la bonne affaire. J'ai souvent entendu ça dans beaucoup de cercles chrétiens, dans beaucoup de milieux chrétiens. Ce qu'on dit, c'est « Ah ben voilà, c'est parce que Térak, ce n'était pas le bon endroit et que ce n'est pas bien et qu'il est resté là. » Il est mort, c'est tout. Info de dernière minute. Les statistiques sont absolument sûres et certaines. On meurt tous. 100% de chance. 100% de chance. Le papa d'Abraham est mort, il est mort. On ne nous dit pas que c'était une punition. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il était à l'endroit où il était. C'était peut-être son chemin à lui. Il a peut-être, on ne nous dit pas, mais il a peut-être fait des super jours à Charan. C'est pas marqué. Il avait peut-être une super villa à cet endroit-là. Il faisait peut-être super bon. Et puis quand son gamin, Abraham, il dit, papa, moi je sens que je dois continuer. Il a peut-être dit, super, sois béni mon fils. Continue. Il dit, moi je suis appelé à quelque chose, papa. Bon, il avait 70 ans, il disait peut-être pas papa, mais bon, soit. Je sens que je dois continuer. Tu es appelé à vivre quelque chose d'extraordinaire. Et tu sais quoi? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge limite. Il a 70 ou 75 ans et Abraham est appelé. Il laisse son papa en lui disant, moi je suis appelé à autre chose. Il y a une destinée pour toi.
c'est la première chose qu'on apprend de la vie d'Abraham, c'est la première chose que l'on va imiter, la première chose qu'on va suivre. Seigneur, quelle est ma destinée? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Seigneur, j'ai 12, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, Seigneur, j'ai 50 ans, Seigneur, j'ai 70 ans. Seigneur, quelle est ma destinée? Est-ce que je suis arrivé, Seigneur? Seigneur, est-ce que je suis au bout? Je vais encore faire des choses avec toi. Amen. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, Seigneur? Qu'est-ce que je suis, Seigneur? Quelle merveilleuse chose on va faire? J'ai une destinée pour toi, personnelle. Ouais, mais il y en a d'autres qui sont arrêtés. Toi, je t'appelle. Continue, prie, insiste, guéris les gens, va dans les rues, parle, bénis les pauvres, soutiens-les. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Toi, je t'appelle, fais-le. Amen. Vous pouvez dire amen à ça, alléluia. Amen. Abraham qui part. N'empêche que ça a dû être, ce jour-là, ça a dû être quelque chose de particulier. J'imagine le feu de camp, là. Ils sont tous, on est en train de faire le michoui, on cuit les brochettes. Et puis Abraham, je pense que je dois partir. Tu vas aller où, Abraham? On est tous là, on est en famille, on est bien. Le papa, il est là, le tonton, il est là, et les femmes et tout, et les enfants. Mais tu vas faire quoi? Je pense que je dois partir. Parce que là où je suis, je ne le sens pas, je dois aller plus loin. Et le souci dans ces cas-là, c'est que, vous savez, il y a cette petite voix qui dit « Oui, il faut suivre Dieu ». Et puis il y a l'autre petite voix qui dit « Non, il ne faut pas suivre Dieu ». Et il y a cette petite voix qui essaie de passer au-dessus de l'autre en disant « Oui, c'est une bonne chose, il faut faire confiance à Dieu ». Et puis l'autre petite voix vous dit « Ouais, à cet âge-là, tu vas aller nulle part, tu vas rien faire, etc. Mais qu'est-ce que tu t'en vas ?» Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y en a beaucoup qui croient que la vie chrétienne, c'est ça. Quand lui, il est plus têtu, il est plus convaincant, on est gentil. Quand lui, il est plus têtu, plus convaincant, on est méchant. Hein? Il y en a beaucoup qui pensent que c'est comme ça. Oh! T'as vu la fille là-bas? Non, t'es un homme marié. Oui, non, c'est vrai, je peux pas. Oui, mais tu peux quand même regarder, c'est rien. Pas toucher, mais regarder. Non, tu peux pas. Et on a l'impression que la vie chrétienne, c'est ça. Hein? On a l'impression que ce qu'il faut, c'est réussir à être plus fort que l'autre. Et il ne faut surtout pas que l'autre soit plus fort que celui-là. On a l'impression que la vie chrétienne, c'est ça. On a l'impression qu'en fait, c'est une petite bagarre personnelle et gentille, au fond du cœur, parce que la téloge nous montre ça, parce que dans tous les dessins animés, on voit ça. En réalité, Abraham nous apprend quelque chose de complètement différent. Alors qu'Abraham est appelé à continuer, alors que Dieu lui dit, il y a une autre destinée pour toi, Abraham. Je veux vraiment te bénir. Ok, je vais laisser papa, je suis appelé à quelque chose. Oui, toi, personnellement, oui, toi, et c'est pas de l'orgueil de penser que toi. Non, c'est pas de l'orgueil. Il y a une destinée pour toi, et il y a quelque chose de prêt pour toi. Et il s'en va, ok, bon, est-ce qu'il faut se persuader que c'est une bonne chose? Je sais pas. Et vous savez quoi? Il n'y a rien qui vient. Pas de bénédiction, il n'y a rien qui vient. Dieu lui a promis d'avoir un gamin. Je vais être papa. Et vous savez quoi? Dieu m'a rien promis, mais j'espère que ça va être un gamin. Et je comprends ce qu'Abraham y vit. Je comprends. Oh, il me faut un gamin. Je sais ce que c'est. Il faut un gamin. Il portera le nom. Et puis Dieu me l'a promis. Dieu m'a dit. Vous savez quoi? Il ne voit rien venir. Les années passent. Il ne voit rien venir. Et lui? Tout doucement, il perd sa crédibilité. Hein. Il commence à dire, ouais, tu m'as bien eu. Et l'autre dit, je t'avais prévenu. Et Abraham, eh bien, avec le temps, avec l'usure, avec la fatigue et les années, eh bien, il pourrait se laisser aller. Si réellement la vie chrétienne, ça tient à deux petites marionnettes et qu'on est le clown au milieu, nous, eh bien, ça pourrait se résumer à ça. Il y a un moment, vous savez quoi? La petite voix, il n'entend plus. Et lui, il a gagné. On pourrait croire que c'est ça. Hein. Et puis on se dit, mais Abraham, il dit non. Pas comme ça que ça marche. Que nous dit la Bible? Que nous dit-on d'Abraham? Eh bien, dans Romains 19, je ne l'ai pas noté, Romains 4, 19, je ne voulais pas noter, mais voilà ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, les écrits nous disent, et Paul nous dit que Abraham n'a pas considéré son état, n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à son âge avancé. Il n'a pas regardé là où il était sur le moment. Dieu a une destinée pour lui, Dieu lui promet, et il ne regarde pas ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec mes petites marionnettes? Ça veut dire que la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec ça. La vie chrétienne,
Ça n'a rien à voir avec ça. Slide suivant. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la foi. La première chose que nous apprend la vie d'Abraham, c'est qu'il faut suivre une destinée personnelle. Dieu a une destinée pour nous. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas regarder où on est pour le moment. Et que ça n'a rien à voir avec la bonne conscience et rien à voir avec la mauvaise conscience. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La Bible nous dit qu'Abraham ne va pas considérer, ne va pas regarder. C'est le mot kata. C'est la kata, c'est sûr. La katanoeo. J'ai un problème avec le grec. Katanoeo. Qui veut dire considérer, observer, regarder. Ce n'est pas tout à fait la même racine que l'autre mot qu'on a vu tout à l'heure. À ce moment-là, ce que Abraham fait, c'est ne regarder ni à l'un ni à l'autre. Il prend position. Il ne se laisse pas influencer, il n'espère pas avoir et se convaincre que Dieu a raison, qu'il faudra avoir la foi. Oui, il faut tenir ferme. Et ce n'est pas qu'il essaye de se convaincre ou qu'il essaye de convaincre l'autre. Ça n'a rien à voir avec mes petites marionnettes, c'est une position de cœur. Ni l'un ni l'autre, c'est un choix. Il pose un fondement. Combien de fois des chrétiens qui pensent avoir une destinée devant Dieu, qui se disent « Ouais, c'est vrai, Seigneur. » Et puis ils se lèvent le lendemain et c'est la kata. Kata noéo. Hein? C'est la kata. L'humeur, elle est comment? Elle est comme le temps. Elle est nulle. Elle est pourrie. On se lève le matin, ça va pas. Aujourd'hui, ça va pas. Et si ça va pas, ça va pas. Et vous savez quoi? C'est lui qui a gagné. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas le moral. Oui, Dieu m'a dit, mais moi, je vois rien. Je vois pas Dieu qui me parle. Et puis, le jour d'après, on se lève et on est super heureux. Wouhou. Ouais, mais si, c'est vrai, le Seigneur est vivant. Et puis, il faut avoir confiance. Et puis, il y a tel et tel verset qui me dit ça. Oh, c'est génial. Et puis, le jour d'après, on se lève. Oh, non, c'est nul. En fait, je sais pas où je vais. Est-ce que vraiment Dieu a une destinée? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Combien de chrétiens vivent comme ça? Comme ça, tout le temps. Tout le temps. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Est-ce que Dieu m'aime? Mais oui, Dieu t'aime. Non, tu es un chrétien bas étage, tu es nul. Okay. Mais est-ce que Dieu va me sauver quand même? Oui, Dieu va te sauver. Il y a des bons passages qui disent que... Oui, mais est-ce que tu obéis bien? La vie chrétienne de beaucoup de chrétiens se résume à ça. Essayer de se convaincre et essayer de parler plus fort. Abraham nous apprend qu'il ne faut pas regarder à la situation actuelle. Mon humeur ne dépend pas de la manière dont je me suis levé le matin. Mon humeur ne dépend pas de la météo. Mon humeur ne dépend pas de mon salaire. Mon humeur ne dépend pas de ce que les enfants m'ont fait passer une bonne ou une mauvaise nuit. Mon humeur ne dépend pas de ce que les travaux avancent ou pas, de ce que j'ai une belle maison ou pas. Mon humeur, ma foi, ma joie est en Christ. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est une position de foi, c'est un choix. C'est un choix. Les chrétiens que nous sommes, notre vie tout entière doit être fondée là-dessus. Comme Abraham, ne pas considérer. Dans le passage de l'Épître aux Hébreux, quand on nous dit qu'Abraham, malgré son corps qui était vieux, va avoir un enfant. Le mot là, corusé, vous savez ce que c'est en français? Le mot grec? Cadavre. Ça veut dire cadavre. Il y a un moment, Abraham, s'il écoute une voix ou une autre, c'est foutu, il n'ira plus nulle part, il ne fera plus rien. Il ne fera plus rien parce que c'est tout, voilà. Il se voit et le mot grec c'est mort. Tu es mort. Je suis un cadavre, c'est fini, je suis allé trop loin, je suis trop vieux, je suis trop usé, j'ai trop attendu, je me suis trompé. Alors il y en a qui diront, ouais, mais c'est parce qu'Abraham, il n'a pas été assez obéissant. Ouais, c'est parce qu'Abraham, il a essayé de faire de lui-même. C'est parce qu'Abraham, il y a un moment, il a fait un bébé avec sa servante. À tous ceux que ça choquerait, sachez que c'était une pratique tout à fait courante à l'époque. Je suis désolé. Nous, ça nous choque. Moi, ça me choque. C'est choquant pour nous dans notre situation actuelle. On dirait quand même, faire un gosse avec la servante, ça ne le fait pas, quoi. Et en plus, c'est la femme qui l'y encourage, qui est des familles. À l'époque, c'était quelque chose de tout à fait courant. Donc on ne peut pas à ce moment-là dire « Mais qu'est-ce qui passe par la tête d'Abraham ?» C'était une pratique courante. C'était une solution qui paraissait assez bonne. Tant qu'à faire, puisque je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit, puisque cette fameuse destinée dont Dieu me parle, j'ai quitté papa, j'ai quitté la famille, j'ai suivi la vie, et puis là où j'étais, j'avais ce sentiment, j'ai continué. Pour en arriver quoi? On n'a qu'à faire un enfant, puis c'est tout. Ça se faisait, c'était normal. Il aurait pu arriver plus tard
tout laisser tomber en disant, bon, ce n'était pas la bonne solution, puisque Dieu me dit que ce n'était pas la bonne solution, je me retrouve maintenant, je suis usé, je suis foutu, je suis mort, je ne veux plus rien. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Abraham ne regarde pas cela. Il ne regarde pas à ce que la petite voix positive lui dit ou la petite voix négative lui dit. Vous savez pourquoi? Et c'est un enseignement extraordinaire que nous donne Abraham. C'est que ce qui triomphe dans notre cœur, ce qui est plus fort, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est notre confiance en Dieu. C'est notre foi. Notre foi ne dépend pas du petit bonhomme là ou du petit bonhomme là. Notre foi dépend du fondement, du choix que nous avons fait. Le chrétien, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire du balai et il doit dire casse-toi. Dégage. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec Dieu. Parce que tout ce qui est né du monde, je pense qu'il y a un slide après, tout ce qui est né du monde, de Dieu, triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est Jean qui va écrire cette lettre, il va écrire une lettre et il va dire aux chrétiens, ça ne dépend pas du petit ange ou du petit démon. Ça dépend de votre foi, comment vous l'avez fondée, en qui vous l'avez fondée. Dans le grec, à ce moment-là, le terme pour ce qui triomphe du monde, le monde, c'est le mot grec cosmos. C'est le mot qui a donné cosmos. Vous êtes fort en grec. C'est le mot qui parle de l'étendue absolue, de tout ce qui est fait, de tout ce qui est existant, de tout ce qui est possible. C'est l'étendue la plus large possible, l'étendue parfaite, le cosmos. Jean est en train de dire que tu triompheras de tout ce qui est possible et imaginable. Tu pourras être plus fort que tout, tu pourras persévérer dans tout, tu pourras aller au-delà de tout ce qui est possible ou imaginable dans l'univers, du cosmos. Tu peux aller au-delà de tout cela, simplement si tu prends position par la foi. Pas si tu te lèves le matin de bonne humeur ou de mauvaise humeur, non, ça n'a rien à voir. Si tu prends position par la foi, le triomphe de la foi, c'est pas de l'auto-persuasion. Ce n'est pas de la suggestion. Ce n'est pas non plus de la force de caractère. Ce n'est pas notre bon côté plus fort que notre mauvais côté. La vraie foi, c'est de regarder à Christ seul, de prendre cette position-là et de ne regarder à rien d'autre. Je vous ai tout à l'heure que je pense toujours à mes sermons, je pense toujours à tout, je suis toujours en train de la semaine de penser à mes sermons. J'ai passé l'aspirateur dans les 2 voitures vendredi. Ça, c'est du boulot. Et figurez-vous qu'en passant l'aspirateur, je pensais au sermon. Et je pense au sermon, puis je dis, mais Seigneur, c'est ça. Vous voyez de quoi je veux parler? Je dis, la voiture, c'est ça. Je suis devant la voiture de ma femme. Désolé ma chérie. Je suis devant la voiture de ma femme et je me dis, mais par où je commence, bon sang? Il y en a partout. Et alors là, vous avez vos 2 copains qui arrivent. Tu n'y arriveras jamais. C'est pas possible. Il dit, si, prends ton courage. On essaye de se persuader qu'on y arrivera. Et puis l'autre, il dit, c'est pas possible. Tu as vu l'état de la bagnole. Et vous savez pourquoi je l'ai lavé la voiture? Parce que je n'ai pas pensé à lui. Et j'ai pas pensé à lui. Ce qui m'a donné de passer l'aspirateur pendant 2 heures, c'est que je connaissais le résultat. Je savais que quand elle est propre, elle est propre. Je savais pas que je suis capable d'y arriver. Je connais le résultat. La foi, c'est de connaître le résultat. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on ne dit pas, on ne se persuade pas, oui, Dieu va le guérir. On ne se persuade pas. Et ce n'est pas non plus qu'on se laisse avoir par l'autre, Dieu ne le guérira jamais. On s'en fout. C'est ni l'un ni l'autre. On connaît le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est la guérison. La guérison, elle est à la croix. Et quand on prie pour quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est angoissé ou quelqu'un qui est là avec dépression, c'est pas qu'on essaie de se persuader que Dieu va l'en sortir en disant « Ouais, il faut prendre quoi ?» Non, on n'essaye pas de se persuader. Et c'est pas non plus qu'on écoute l'autre et qu'il dit « Ça sert à rien de prier, ça ne marchera jamais. » On connaît le résultat. On sait. Et ce qui nous donne de prier, c'est comme passer l'aspirateur. On sait que quand c'est fini, c'est super beau. On sait que ce qui est final, ce qui est au bout, ce que Dieu donne, ce que Dieu a acquis, ce que Dieu offre, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez Nick Vujicic.
Il y en a plusieurs qui connaissent Nick Vujicic. Moi, quand j'ai vu des photos de lui, je me suis dit, il a une bonne bouille. Ah, il est sympa. Moi, j'aime bien la barbe, alors. Je me dis, il est sympa. Il y a une autre photo, c'est une belle famille en plus. Vous avez vu ça, le petit boubou? Il en a un deuxième maintenant. Peut-être on peut jouer un petit morceau. En fait, Nick Vujicic est un prédicateur. Il prêche devant des foules. Wow. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas sur les photos, c'est que Nick Vujicic n'a ni bras ni jambes. Nick Vujicic est né sans bras et sans jambes, d'une famille chrétienne. Alors là, je peux vous dire que le petit bonhomme rouge, il vous démolit la tête. Hein. Il est sans bras, sans jambes. Et alors que son enfance se passe, alors que les années passent, il a 8 ans. Le petit gamin, là, 8 ans, et papa chrétien, maman chrétien, on lui apprend que Dieu guérit, que Dieu bénit. Oh là là là. Vous imaginez le pétard dans la tête de ce petit gamin-là? Il a 8 ans quand, pour la première fois, il essaie de se tuer. Est-ce qu'on lui voudrait, est-ce qu'on lui jetterait la pierre? Certainement pas. Il essaie de se noyer dans son bain à 8 ans. Si vous voulez aller chercher sur Internet, il y a tout un témoignage de lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais un jour, Nick Vujicic, j'entendais ce témoignage et j'en étais... Un jour, il décide quelque chose. Que son bonheur ne dépend pas de comment il est né, ne dépend pas de ce que peut-être Dieu pourrait faire. Ça n'a rien à voir avec tout cela. À un moment, il décide, par la foi, d'être heureux et de donner son cœur à Dieu. Il a dit, si je suis né comme ça, j'ai une destinée en Christ. J'ai une destinée en Christ. Je vais faire quelque chose et je vais le faire pour Dieu. Il ne regarde pas au petit ange qui pourrait dire, mais tu sais, Dieu peut te guérir si tu es sage. Oui, il ne regarde pas en disant, mais t'as vu comme t'es né, ne crois pas en Dieu. Est-ce que Dieu existe pour te faire naître comme ça? C'est pas possible. Il ne regarde ni l'un ni l'autre. Il se positionne au milieu. Et par la foi, à un moment, il dit, moi, maintenant, je vais accomplir une destinée extraordinaire en Christ. Cet homme, sans bras, sans jambes, a prêché devant des millions de gens. La photo qu'on voit après, moi, je suis resté, il n'y a rien à faire, je suis resté scotché. Tu peux montrer la photo d'après, s'il te plaît? C'est un papa heureux, avec une femme extraordinairement belle, et il a déjà un deuxième enfant qui arrive. Cette joie que vous voyez sur son visage ne dépend pas ni des circonstances, ni de la vie, ni du petit bonhomme, de l'autre petit bonhomme. La vie chrétienne, c'est pas ça. Ce que la vie d'Abraham nous montre, ce que nous allons imiter, ce que nous allons suivre en nous rappelant des anciens qui ont marché avant nous, c'est qu'ils avaient chacun une destinée personnelle. Amen. J'ai une destinée en toi, Seigneur. Et ce que nous allons suivre, c'est que notre foi est basée, est fondée sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu dit, sur sa grâce, non pas sur les circonstances. Nous allons prier, nous allons vivre une église ensemble, nous allons être une église ensemble qui sera dans la joie. Une église qui sera joyeuse, où il y aura des guérisons, des vies transformées, des choses qui vont se passer, parce que nous avons décidé de faire confiance à Dieu. Ça ne dépend ni des circonstances, ni de la vie elle-même. Ne pas considérer l'endroit où nous sommes. Ne pas considérer les difficultés actuelles. Qui aurait pu dire à ce gamin de 14-15 ans qui se faisait taper à l'école, qui revenait avec des coups, des bleus, qui se faisait tabasser parce qu'on le traitait de monstre, qui aurait pu imaginer que ce gars-là prêcherait à des millions de gens, aurait une femme, aurait 2 enfants, aurait une vie extraordinaire, aurait une destinée extraordinaire. Nous allons prendre un moment pour prier ensemble. Nous avons tous des difficultés, nous avons tous des besoins. Nous avons tous un sentiment qu'il y a mieux, n'est-ce pas? On a tous envie de vivre quelque chose de plus fort, de plus profond, de vivre pour Dieu, vivre des choses plus extraordinaires les unes que les autres. Nous avons tous une destinée, mais nous avons tous, des petites voix. Le doute, les difficultés, le découragement.
Et ce que nous allons faire cet après-midi, c'est prendre position. Je vous invite à vous lever, on va marquer quelque chose. Dans la présence de Dieu, cet après-midi, on va prendre position. Dire, Seigneur, mes problèmes, mes difficultés ne me feront pas m'arrêter là où je suis, Seigneur. Seigneur, mes angoisses, mes tristesses sont à la croix. Alléluia. Mes peines, Seigneur, mes envies parfois de dépression, Seigneur, sont toutes à la croix. Seigneur, mes échecs sont à la croix. L'échec de mes études est à la croix. Seigneur, l'échec de ma vie professionnelle est à la croix. Seigneur, les échecs de ma vie sentimentale. Seigneur, mon désir, mes angoisses, tout est à la croix. Seigneur, et cet après-midi, je me tiens debout, Seigneur. Symboliquement, Seigneur, je prends position. Je saisis d'une main la destinée que tu as pour moi, parce qu'elle est unique, elle est personnelle. Au travers, de toute ta sagesse, de toute ta connaissance, tu as une destinée pour moi. Seigneur, et de l'autre côté, Seigneur, je ne m'arrêterai pas à écouter le découragement ou la voix du découragement. Seigneur, je prends position. Seigneur, simplement par la foi. Je regarde, Seigneur, à ce que tu es. Je regarde à ce que tu es. Pendant que le groupe de louanges s'approche, nous allons chanter un chant qui dit que dans le nom de Jésus, il y a la puissance pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Et pendant que nous allons chanter ce chant, relâchez au Seigneur tout ce que vous devez lui relâcher. Relâchez à Jésus tout ce que vous devez lui relâcher. Seigneur, je t'abandonne toutes mes difficultés. Seigneur, je t'abandonne toutes mes questions. Je t'abandonne, Seigneur, je relâche devant toi toutes mes craintes. Combien de fois, Seigneur, je me pose des questions. Est-ce que comme ceci, est-ce que comme cela, est-ce que je fais bien? À trop demander au Seigneur, à trop demander son avis, à trop vouloir tout expliquer, on finit par perdre de vue que c'est une position de foi. Seigneur, je décide de te faire confiance cet après-midi. Seigneur, je te remets ma vie, Seigneur. Je te remets mon cœur. Seigneur, tu brises mes chaînes. Seigneur, tu brises, Seigneur, tout ce qui est découragement en moi, Seigneur, et tu me redonnes la vie. Je veux imiter, je veux suivre, je veux regarder, je veux considérer à tous ceux qui ont marché avant moi, c'est-à-dire Abraham, mais c'est-à-dire aussi des personnes comme Nick Vujicic, encore aujourd'hui, des personnes qui prennent position, qui croient puissamment, qui font confiance à Dieu. Alléluia. Et pendant que nous chantons, dites-le au Seigneur. Et si vous avez des sujets particuliers, déposez-les au pied du Seigneur. Si vous pensez à des personnes, si vous dites, moi, Seigneur, je me bats pour un tel, dites-le, Seigneur, je te dépose telle personne, Seigneur. Je te dépose cette jeune personne, je te dépose, Seigneur, ce voisin, je te dépose cette fille, ce garçon, Seigneur, je te dépose, Seigneur, mon travail, Seigneur, je te dépose tout cela. Je décide de te faire confiance. Dites-le, Seigneur, à voix haute, dites-le, Seigneur, je te dépose cela, je te dépose cela. Pendant que nous allons chanter, proclamer et prenez position. Seigneur, je te dépose mes souffrances corporelles. Seigneur, je ne veux pas essayer de me persuader que tu me guériras. Seigneur, je prends simplement position. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il y a la